Et c'est sur un magnifique bouchon que je vous dis salut à tous les amis, c'est le motard. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau motovlog, ça faisait hyper longtemps. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, on va dire. Déjà parce qu'il s'agit de moto, hein, parce que ça paraît évident que je fasse une vidéo sur la moto et pas sur le chihuahua de Beyoncé, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui le sujet de la vidéo, ça va être comment bien choisir, comment évaluer une moto quand vous l'achetez d'occasion, pour pas vous faire enculer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, aujourd'hui je vais vous montrer tous les petits trucs et astuces pour éviter de vous faire enculer. Alors je sais qu'il existe de nombreuses vidéos sur internet, je dis pas que mes conseils sont les meilleurs, loin de là, mais moi c'est ma façon de voir les choses. Wow, elle est magnifique cette voiture. C'est ma façon de voir les choses. Donc voilà, je vous donne ma perspective, mon point de vue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se trouver un petit coin sympa, de façon à ce qu'on puisse aller voir un petit peu les caractéristiques que je vous montre sur place. Je pense. Je pense que là on est plutôt pas mal. Voilà, là je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà. Donc les amis, voilà, on se retrouve en face de ma moto. Donc aujourd'hui je vais vous énumérer un petit peu les points importants à vérifier sur votre moto quand vous voulez l'acheter d'occasion, pour éviter de vous faire sacrément enculer. Donc moi il y a des choses que j'ai fait, des choses que j'ai pas faites, des choses que j'aurais dû faire. En l'occurrence, puisque ma moto, voilà, il y a certains petits points où j'aurais dû vérifier avant. Ça m'aurait permis de négocier un peu le prix, mais bon. En soi, la moto était en très très bon état, donc j'ai pas eu à me plaindre là-dessus. Donc on va commencer en fait tout simplement déjà quand vous arrivez voir le propriétaire de la moto et la moto. Déjà une chose primordiale à faire, avant même que le gars il touche la moto ou quoi, que vous commenciez à débattre, touchez les carters. Donc les carters vous les touchez. Donc là j'ai les gants, mais bon, vous enlevez les gants, hein. Donc hop, vous touchez les carters. Si vous sentez que les carters sont chauds, directement vous sentez qu'il va y avoir un souci. Vous direz que vous repasseriez, vous allez repasser, parce que ça sent que la moto a déjà été démarrée. Et comme certaines motos, ça peut faire de la merde, parce que la mienne, vous voyez, elle a du mal à démarrer. Par contre, si je la démarre, on va essayer de faire gaffe parce qu'il y a une gendarmerie à côté. Toi, si je la démarre, toi là je la démarre, ça démarre. Toi, si je la démarre, bon, c'est nickel. Il y a certaines motos, voilà, la mienne a eu un peu de mal, quand on la chauffe, c'est bon. Donc faut faire gaffe. Déjà, c'était le premier point, voilà, primordial en entrée. Quand vous rentrez, voir la moto. Après, ce que vous pouvez faire, vous commencez à faire le tour un peu des composants vitaux, on va dire. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est faire un peu le tour de la moto, déjà au niveau carénage. Déjà les carénages, les embouts de guidon, les rétros, les clignotants par exemple, ça peut déjà vous donner une idée si la moto a déjà chuté. Vous voyez par exemple la mienne, bon, on voit très bien les traces de la chute de l'autre fois, hein. Ça a un petit peu bouffé le bout de guidon, ça a mangé aussi un petit peu la boule d'embrayage, mais bon, ça je l'ai limé donc ça soit quasiment pas. On peut croire que c'est de l'usure. Là pareil, ça a limé le téton de cale-pied, le bras de la béquille centrale. Donc là vous voyez, ça par exemple c'est déjà des signes importants de chute. Ce qu'il y a aussi, vous pouvez regarder les carters, si les carters sont abîmés. Alors comme moi par exemple, c'est pas abîmé de façon chute, c'est pas une chute qui a causé la dégradation du carter, c'est vraiment la chaleur, et parce que la moto a une certaine année, donc elle a un certain âge, je veux dire, donc forcément une moto, un carter qui chauffe, tout ça,
le bloc moteur forcément perd son éclat et c'est un passeur pareil, donc voilà, c'est normal ça. Moi ça venait de là-dessus. Ce que vous pouvez regarder après, là on va commencer les organes vitaux, on va dire. Donc on va regarder déjà si au moteur il n'y a pas de fuite. Bon, moi j'en ai une petite micro-fuite, mais bon, ça elle a été déclarée bien après. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai une petite micro-fuite au niveau de mon carter. Donc a priori ça devrait se situer autour du comment ça s'appelle, de collecteur, enfin du début de collecteur d'échappement. Donc ça faut que je check ça. Je pense que le jour où je vais faire le changement de piston et de segment, enfin changement de piston complet d'ailleurs, je pense que je vais demander à ce qu'on me check complètement le machin. Pour le moteur, vous pouvez checker s'il n'y a pas de fuite d'huile, au niveau du carbu s'il n'y a pas de fuite d'essence. Au moins vous serez 100% avancé. N'est-il pas? Bon, ensuite ce que vous pouvez faire, c'est le tour un peu des commandes de frein par exemple. Vous pouvez voir si c'est pas trop mou, si la commande répond bien. Vous pouvez faire bouger la moto aussi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire revenir l'accélérateur s'il revient bien. Vous pouvez jouer un petit peu avec l'embrayage, voir s'il n'est pas trop mou, pas trop dur, s'il revient bien. Vous pouvez passer quelques vitesses comme ça sur l'arrêt pour voir si les vitesses passent bien. Qu'est-ce que vous pouvez regarder d'autre? Vous pouvez regarder les pneus, l'état des pneus. Donc là vous voyez que les pneus, bon, les consommables étaient bons. Moi il fallait que je les change le jour où je les ai achetés, mais bon, ça c'était aussi un budget à prévoir, donc ça c'est pas encore trop grave. Les rétros pour regarder s'ils sont pas abîmés. Vous pouvez en fait tout simplement regarder tous les petits trucs de base en fait. Quand vous passez votre permis, toutes les petites vérifications, vous pouvez les passer en revue et les mettre en pratique. Mais un truc qui est vachement important, si vous voulez, et qui est vraiment décelable maintenant, c'est quand vous prenez la moto, vous pouvez jouer un peu avec les suspensions, voir si les suspensions reviennent bien plutôt, s'il n'y a pas de fuite en fait au passage niveau joint spi, s'il n'y a pas de fuite au niveau du spi, si c'est propre, voilà tout ça. Donc déjà ça vous donnera un gros aperçu de l'état de la moto. Et ce que je vous conseille, donc ça après c'est au bon vouloir du vendeur on va dire, ça va être si vous pouvez faire un tour, l'essayer. Alors soit vous pouvez l'essayer en tant que passager, la plupart du temps c'est ce qui va se passer pour les vendeurs, parce que les vendeurs n'ont pas forcément une grande confiance on va dire, mais c'est compréhensible. Ou alors certains vous font extrêmement confiance et vous diront vous pouvez l'essayer en tant que conducteur. Dans ce cas-là, c'est là que vous allez vraiment vous faire une idée de la moto, voir comment qu'elle réagit en fait. Et moi c'est tout ce que je vous conseille, voilà, pour être sûr que votre moto ce soit bien celle-là que vous vouliez. Moi j'ai pas eu le droit au test malheureusement, mais j'aurais pu demander, j'ai oublié. Donc c'était un petit truc à savoir. Mais c'est vrai que quand vous achetez votre moto, c'est vraiment bien jouissif. Donc voilà, moi je vous ai donné on va dire le plus grand des petits conseils pour bien vérifier votre moto. Et puis en espérant qu'au moins que ça vous sera utile, que pour certaines personnes ça ait pu apporter des réponses. Parce que bon, c'est vrai que quand c'est votre première moto, bon, on sait pas toujours comment bien faire. Quand on en est à 2, 3, 4, bon ça va. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu chaud de savoir comment qu'on fait. Est-ce que ça filme toujours, Maurice? Maurice, oui. Donc moi, ce que je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Équipez-vous sur la route parce que maintenant l'hiver va arriver, ça va être encore plus dangereux que l'été. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Ride safe, amis motards et amis motardes. On se retrouve pour un futur motovlog. Allez, salut!